Vous commencez votre ouvrage avec, je ne dirais pas tout seigneur, tout honneur, mais à toute reine, tout honneur, l'icône bien Beya. sûr, par Beya Meheddine, au pays du rêve enchanté. Parce qu'à chacune à chaque hommage que vous rendez à ces 11 artistes, vous leur avez à chacune donné un titre, comme si c'était un roman, comme si c'était une poésie. Pour Alors, inciter le lecteur oui, à... tout à fait. Oui. Alors, c'est très beau, c'est une excellente idée. Hein. Parce que, encore une fois, il y a les reproductions, il y a même des photos, très touchantes d'ailleurs, où on voit ces artistes, notamment Beya, chez elle, à Blida, dans son jardin, etc. Mais il y a surtout, et c'est ça qui est excellentissime, je dirais, dans votre ouvrage, Djamila Flissi Gandil, c'est le texte. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec un texte typiquement biographique. Hein. Il y a un peu de biographie, mais on sent, même si certainement vous n'avez pas été dans toutes les maisons, hein, dans tous les ateliers de ces 11 artistes. Hein, Mais je les ai toutes rencontrées. mais vous les avez rencontrés, et donc il y a ce rapport que vous avez eu avec elles qui n'est pas seulement dans le domaine de la peinture ou de l'art plastique, mais c'est de la femme en général, qu'elles sont. Soit de leur générosité, soit de leur travail, soit qu'elles soient mères de famille, soit du rapport qu'elles ont avec l'amour, qu'il soit l'amour pour leurs enfants, pour leur mari, ou pour l'humanité, je dirais, ou pour les autres. Et c'est ça qui est beau dans vos textes, parce que ce sont des longs textes. Ça court sur, quelquefois, 5, 6, 7 pages. Oui, vous savez, moi je suis aussi une conteuse du beau. C'est là le premier titre, c'est Qassasat El Jazair, un titre que j'ai piqué à une de mes peintres, c'est Houadef. Qassasat, c'est des personnages, c'est les conteuses du beau, elles racontent, parce que toute peinture raconte une histoire, raconte un sujet particulier. Et donc moi, je suis une conteuse à ma manière. Et donc, j'ai soigné les textes comme on soigne une aquarelle, comme Zoulid soigne ses aquarelles. Vous savez, la peinture, c'est un prétexte pour écrire aussi. Oui. Je compte le beau. C'est pour ça que je soigne aussi mes textes particulièrement, et je veux inviter peut-être au rêve, je veux inviter, c'est une randonnée, c'est une Beya, c'est le pays du rêve, parce que ça incite beaucoup. D'abord, c'est un dialogue avec elle. J'étais dans les lieux où elle a vécu, dans sa maison, c'est comme un musée, vous savez, chez Beya, vous rentrez, tout est en place, les photographies, les œuvres, c'est comme sa maison comme elle est, mais vous savez, il y a encore la table où elle peignait dans sa véranda. On peut la voir dans le livre. Il y a une reproduction de la véranda. On me disait même qu'elle mettait son papier comme ça, avec 4 galets dans chaque coin, et elle peignait donc au milieu de son jardin. Et chaque peintre, donc, c'est toute une ambiance. Ouais. Et je voudrais revenir aussi, par exemple, à une peintre de Constantine, Latifa Boulfoul. Oui. C'est ce qui nous change des dictionnaires. On peut faire découvrir la femme, l'artiste. Vous voyez, Latifa Boulfoul, elle m'inspire beaucoup. C'est un peu Constantine. C'est une ville où j'ai vécu quelques années et que j'ai beaucoup aimé. Donc, quand je vois ces huiles, quand elle parle, Latifa Boulfoul, c'est le ciel de Constantine. Elle l'évoque beaucoup dans ses huiles, dans ses œuvres. C'est le pont suspendu, c'est les gorges du Rumel, c'est les ruelles de Rabat al-Souf. C'est tout un charme, un décor magnifique, c'est des réminiscences, vous voyez. Alors justement, aussi... j'ai remarqué dans votre ouvrage, Djamila Flissi Gandil, c'est que vous, quand vous narrez, parce que c'est une narration, comme vous dites, vous avez trouvé le mot juste, vous comptez ces artistes. Je les compte. Vous vous attachez beaucoup, et c'est vrai que c'est très important.
pas seulement le lieu personnel où Oui. elles vivent, hein, c'est-à-dire soit leur atelier, soit leur maison, hein, mais la ville qu'elles ont plus ou moins choisie pour peindre. Hein. Et ça, ce n'est pas gratuit parce que pratiquement tous les artistes au monde, hein, choisissent. On sait très bien, par exemple, que les impressionnistes français avaient choisi certaines villes qui n'étaient pas à Paris, hein, qui étaient autour de Paris, parce que, comme les peintres comme Van Gogh, etc., allaient en Provence, hein, comme Picasso à Valoris, ou d'ailleurs Bayard y est allé, hein, puisque à Valoris. Et ça, vous le rendez très bien, c'est-à-dire l'importance que a ou va avoir dans la peinture de l'artiste, dans sa fécondité, comment il va être fécond pour peindre, ou des changements, des mutations dans sa peinture, de non seulement l'endroit personnel où il vit, hein, qui va se construire lui, hein, mais la ville. La ville, c'est très important. Je reviens à la Taifa Boulfoul qui a beaucoup peint la ville aussi. Hein. La ville avec ses défragmentations, ses démembrements. Vous savez, la Taifa Boulfoul, c'est l'abstraction. Elle s'achemine vers l'abstraction pure maintenant. Donc vous voyez dans ces formes ces carrés qui se jettent un peu, c'est toute une ville qui est en train de se transformée, qui est en train de devenir autre chose aussi. Et je pense que l'environnement a une grande influence, surtout les peintres. Ça influe sur leurs affects, sur leurs émotions en général. Je sais pas, je me souviens de cette... le fils de Beya me disait que chaque fois que ses enfants réussissaient à leurs examens, parce qu'elle donnait beaucoup d'importance aux études de ses enfants, elle les suivait personnellement, hein, elle avait beaucoup d'enfants, Beya, elle avait 6, et elle s'en occupait très bien, et donc les couleurs devenues plus vive et plus chatoyante à chaque réussite. Ça se voyait, ça se reflétait dans son art. Je pense que c'est le cas de tous les artistes. Les événements heureux qu'ils vivent se reflètent ou comme sur le contraire. Voilà. Quand ils passent des moments très sombres, on voit dans leur peinture que les couleurs vont totalement changer, vont s'assombrir, que même les thèmes vont être différents, ils vont être beaucoup plus angoissants et angoissés. Et c'est vrai que la Taifa Boulfoul, quand on voit les reproductions qui sont dans votre ouvrage, Djamila Fessi-Gandil, c'est effectivement très fragmenté. C'est très fragmenté, c'est sa perception de la ville. Où on se dit comment faire pour me reconstruire. Hein. C'est très beau. Hein. Et puis, c'est à l'image de la ville aussi. C'est l'artiste qui se confond avec sa ville, avec la topographie un peu. Il épouse la topographie de sa ville, il la vit, et il est habité. La Taifa est habitée par sa ville. C'est le cas de beaucoup d'artistes, peut-être aussi. Splendeur disparue, misère, agonie. Les fleurs du printemps se sont épanouies, les oiseaux insoucieux voltigent. Toutes ces beautés. C'est des états d'âme. Alors ça, c'est vous? Non, ça c'est elle. Elle est poète. Elle est poète. Elle est poète. Moi, je me fais interprète de leur... Parce que c'est en même temps, effectivement... Elle est peintre-poète aussi. Elle a un recueil de poésie, la Taifa Boulfoul, et que j'ai reproduit. Donc, c'est des strophes de sa rime, de ses rimes, et qui vont très bien avec son œuvre picturale. Oui, avec son œuvre, tout à fait. Hein. Alors, il y a effectivement dans votre ouvrage Féminin pictural, non seulement, encore une fois, des reproductions de certaines œuvres d'artistes. Alors, beaucoup de ces artistes femmes, j'ai pu voir dans les biographies, vous le signaliez tout à l'heure, ont fait des dons ou ont travaillé à titre bénévole pour soit des affiches, soit des contes, pour les enfants, et beaucoup pour l'UNICEF.
très bien le cas de Aïcha Haddad, Voilà. qui a même reçu une médaille Oui. de l'UNESCO, des mains même de Federico Mayor. Et on la voit, on voit d'abord cette magnifique photo dans l'ouvrage. Et elle avait fait un très beau livre, L'île aux arcs-en-ciel, qu'elle a peint. Elle a même fait les textes elle-même. Pour le compte donc des enfants, pour le compte de l'UNICEF. Mais ça se retrouve moins chez les artistes hommes. Hein. Vous pensez? Oui, peut-être au profit de la Palestine, il y a eu des actions comme ça. C'est pas pareil. Hein. Oui, c'est plus politique chez les l'enfant, c'est les femmes. Bon, c'est vrai que c'est peut-être qu'on peut penser que ce sont des thèmes plus, entre guillemets, féminins. Mais elles sont plus sensibles peut-être à cette... on attend plus que ça soit elles ont une sensibilité envers les enfants. Et elle aussi était, Aïcha Haddad, je parle de Aïcha Haddad, était donc professeure de dessin, d'art plastique au lycée Omar Hassib pendant de longues années. Elle était donc pédagogue, en contact avec des jeunes adolescentes. Et elle fut plus tard aussi inspecteur des arts plastiques au ministère de l'Éducation. Donc ce fut une pédagogue et elle a honoré son travail d'inspecteur, puisque par son œuvre... les prix et récompenses qu'elle a reçus, c'est impressionnant. Oui, hein, vraiment, c'est impressionnant. C'est extraordinaire. Au Japon, UNESCO, au Koweït, donc on voit que c'est une artiste internationale. Alors, il y a une question, je ne sais pas, est-ce que vous vous êtes posé cette question que ce qui est extraordinaire, c'est que sur ces 11 artistes que vous avez choisis d'honorer, Zemina Flessigandil, c'est qu'elles viennent de toutes les régions d'Algérie. Il n'y a pas ce que je pourrais appeler des villes phares qui vont permettre de mettre en avant plus d'artistes. Dans le monde entier, on sait que ça se passe un petit peu comme ça. Hein. Pourquoi? Parce que la ville elle-même fabrique, je dirais, hein, des plasticiens ou plus d'écrivains. Mais là, Betna, Alger, Wahran, Borj, comme pour Aïcha Haddad. Est-ce qu'il y a une explication à cela? L'explication, c'est que j'ai été, si vous voulez, à la traque de talent. C'était des